Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la Coupe de France Zwift. On est sur la première des 5 manches qui sert de qualification pour les championnats de France e-cycling. Je pars en malaise. Aujourd'hui sur cette première manche, ça va être décisif. C'est un mass start. Tout le monde part ensemble et suite à cette première manche, des groupes de niveau vont être créés. Et si je veux me qualifier au championnat de France, il faut impérativement que je fasse partie du premier groupe. Pour vous donner un ordre d'idée, seulement les 20 meilleurs de chaque catégorie pourront participer au championnat de France. Donc aujourd'hui, l'objectif, ça va être de se rapprocher le plus possible des 20 premiers afin de marquer un maximum de points. Aujourd'hui, c'est une course, 38 km, le premier qui est arrivé, il a gagné. Vous verrez sur les autres manches, il y aura des spécificités, des courses au point, des sprints, mais aujourd'hui c'est un mass start. Bon ça y est, on est sur la ligne de départ, on est déjà plus de 130 sur la ligne, alors toutes catégories confondues. Départ dans 3 minutes. Maintenant je sais que ça va faire mal, en plus je suis hors prise, j'ai repris il y a une semaine et demie. Ça fait partie de mon protocole d'entraînement pour la saison prochaine, ça me permet d'avoir des intensités en fait tout simplement. Mais je sais que du coup je vais vraiment souffrir aujourd'hui. Mais en même temps, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Allez, départ dans 20 secondes. En général, ça part super fort, donc il va falloir bien se préparer, appuyer fort sur les pédales. Ah, je suis déjà à 130 là. Le stress, ça fait un an, j'ai pas fait de course Zwift. La dernière fois, c'était le championnat régional l'année dernière. Allez, 3, 2. Ouais, je suis pas prêt mentalement là. Ça part vite. Je suis à plus de 400 watts. Et ça va continuer très très fort jusqu'au pied du tout premier col qui arrivera après 8 km de course. Sur ces 11 minutes, on va faire plus de 300 watts de moyenne. Moi, je vais être autour de 180 BPM de moyenne. Autant vous dire que oui, c'est difficile. Le rythme, il est élevé. On part pour seulement 1 heure de course. Donc on est vraiment sur un rythme ultra intense. T'as une vague et ça, tout ça déjà. Moi, ma mission jusqu'au pied du premier col, c'est bien évidemment de rester dans le peloton principal. Je vais pas prendre de risque à essayer d'attaquer à l'avant et essayer d'économiser un maximum d'énergie en amont de la première difficulté qui sera pour moi extrêmement décisive pour la suite de la course. Et ces 8 premiers kilomètres, sincèrement, ils n'étaient pas si difficiles que ça. Il y avait quelques faux plats et même si ça brûlait les jambes, oui, ça restait tout de même à ma portée. Tout ce que je sais, c'est que le peloton, lui, ne désemplit pas. On est toujours aussi nombreux et sur les 130 participants, très peu ont sauté, ce qui veut dire que le niveau global est ultra élevé. Là, on va attaquer une partie sinueuse de fou. Et j'ai un pote qui m'a conseillé d'être bien placé. Le peloton peut s'étirer. D'ailleurs, il est bien placé, lui. Je suis à 180 BPM, le mec. On part pour 40 bornes à bloc. Bon, pour l'instant, j'arrive à suivre. Pour ceux qui connaissent pas vraiment Zwift, il faut savoir que c'est un logiciel qui permet de vraiment retranscrire la réalité. C'est-à-dire que quand ça monte dans le jeu, ça monte dans mes jambes. Je ressens la difficulté. Et ici, par exemple, il y a beaucoup de virages. Donc, comme dans la vraie vie, le peloton s'étire. Et c'est comme ça que tu peux potentiellement prendre une cassure si le peloton se coupe en deux. C'est comme dans la vraie vie, tu prends une cassure. Et dans ce cas-là, après, c'est à toi de boucher pour revenir dans le premier groupe. Et ça serait des efforts inutiles. Donc, tout comme dans la vraie vie, il faut rester bien placé à l'avant du peloton sans être trop devant parce que sinon tu prends le vent et tu profites moins de l'aspiration. Étant donné que moi-même je ne suis pas expert de Zwift, j'essaye de faire au mieux, mais je sais que des spécialistes de Zwift savent parfaitement doser toutes ces petites subtilités, ce qui leur permet d'économiser énormément d'énergie et c'est pour ça que Zwift c'est vraiment un sport à part entière. Un spécialiste de Zwift pourra faire de meilleurs résultats qu'un coureur beaucoup plus fort que lui à l'extérieur. Le col va faire mal. On est encore sur les petits coups de cul, les petits plats. À bloc. Il faut garder en tête que moi, je suis seulement en reprise après ma grosse coupure, ce qui fait que là, les intensités, c'est mes premières intensités quasiment. J'ai juste fait un déblocage en amont pour un petit peu faire des rappels à mon cœur, à mon corps, mais là, c'est des intensités qui me sont très très difficiles et qui sont évidemment prévues dans ma préparation pour 2026. Donc si je fais ces Coupes de France, c'est évidemment parce que ça me fait plaisir, mais aussi dans une logique de préparation pour ma saison 2026. Parce que là, en termes d'intensité, je peux vous dire qu'on est servi. Vous allez voir que grâce au Home Trainer, Zwift et cette compétition-là, on peut aller chercher des intensités maximales extrêmement élevées. Mais sur ce début de course, pour moi, c'est difficile parce que tout simplement, je suis en reprise. Et vous verrez, au fur et à mesure de l'hiver, au fil des 5 manches qu'on va faire, eh bien, je vais progresser au fur et à mesure et je pense que ça me permettra au fur et à mesure aussi d'aller chercher de meilleurs résultats et de meilleures performances personnelles. Et avant que la course ne prenne trop de vitesse, je t'invite à liker cette vidéo. C'est vraiment hyper important pour moi pour développer cette chaîne YouTube. Et si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Comme ça, tu seras partie de l'équipe et tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos. Et si d'ailleurs cette vidéo sur la première manche vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Comme ça, je vous ferai des vidéos aussi sur les prochaines manches. Je commence un peu à m'y faire là. Le fait d'être à bloc, je récupère même un petit peu. Mais on arrive bientôt au gros col. Il va vraiment falloir que je m'accroche parce qu'en gros, si je perds le groupe dans la première côte, la course elle est perdue quoi, on peut pas revenir. Donc faut que je passe dans le premier groupe, je vais tout faire pour m'accrocher mais
Ça va être dur. Petit aparté pour vous parler du stage que j'organise à Ride Experience pour la 2e année, après l'année dernière qui a été un véritable succès. On reprend donc la même formule, une semaine au bord de la Costa Brava, sur des routes idylliques, avec des paysages incroyables, où vous pourrez donc rouler et vous préparer en amont de la saison. Tout ça avec des coachs diplômés, moi, Noémie et Samir. Si jamais ça vous intéresse, il reste plus que 3-4 places, on vous met le lien dans la description. Revenons à la course. Allez, c'est parti. 3 km de montée à peu près. Le Petit Com, c'est son nom, 2 km 6 à 4% de moyenne. On va monter sur ce premier passage en 5 minutes et 16 secondes, soit 370 watts de moyenne sur 5 minutes 20 pour ma part, avec 192 BPM de moyenne sur cette montée. Autant vous dire que je savais que ça allait être difficile, mais je me rendais pas compte à quel point j'allais souffrir sur cette montée. Et vous allez voir que je vais me battre, parce que c'est vraiment primordial que je bascule dans le meilleur groupe possible, parce que sur Zwift, c'est comme dans la vraie vie, si tu loupes le groupe de tête, c'est impossible de revenir. Une fois que la cassure elle est faite, il n'y a quasiment aucune chance de revenir sur le groupe qui est devant nous. Donc, si je veux aller chercher un bon résultat, il faut que sur ce premier passage de cette montée, j'aille chercher, entre guillemets, la meilleure place possible au sommet. Après, dans la descente, je pourrais souffler. Dans ma tête, c'est comme si l'arrivée était au sommet. Alors qu'en réalité, il restera plus de 35 km derrière. Mais ça, faut pas y penser. Je me fais mal sur le moment. Et quand je vous dis que je me fais mal, je me fais vraiment très très mal parce que je vais atteindre les 201 BPM. Pour vous dire, ça faisait près de 2 ans que j'étais pas monté au-dessus de 200 BPM. Donc là, en termes d'intensité, je peux vous dire qu'on est au maximum. Je vais passer une bonne partie de cette montée de toute manière autour des 200 BPM et je vais donner tout ce que j'ai pour aller chercher le meilleur résultat possible en essayant de vraiment insister dans les parties oranges, les parties les plus difficiles de cette montée pour me battre, sortir un maximum de watts, essayer de souffler légèrement dans les parties oranges. Mais pour l'instant ça passe, je fais toujours partie du groupe principal, derrière ça pète un par un et c'est une très bonne chose pour moi. Et même si au bout d'un moment, effectivement, je m'y attendais, je commence petit à petit à me faire décramponner par le peloton de tête, je m'accroche, je me bats et j'essaye vraiment de compenser, remettre un petit coup, essayer de refaire la jonction en fait au sein de ce groupe. Et sincèrement, là, c'est vraiment difficile pour moi. Et à peine je reviens sur le groupe, qu'on se retrouve dans des gros pourcentages, et là, forcément, les écarts de poids avec mes adversaires, parce que évidemment, comme dehors, le poids est pris en compte, on avait des contrôles stricts, vu que c'est une course FFC, c'est une Coupe de France qui sert de qualification au championnat de France, évidemment, il y a des contrôles stricts, on doit se peser en amont de la course, envoyer les vidéos de la pesée comme preuve à la FFC. Donc les poids normalement sont respectés par l'ensemble des coureurs. Et pour ma part, aujourd'hui, j'étais présent avec 78 kg, c'est-à-dire 3 kg de plus que mon poids normal l'année dernière. Évidemment, on est en coupure. Évidemment, j'ai pris du poids. Donc évidemment, je ne suis pas du tout optimal dans cette montée. Et là, je me fais décramponner. On peut voir qu'il se distingue un deuxième groupe. Donc là, le peloton de tête est vraiment parti sans moi. Mais je remarque que du coup, il y a 5-6 coureurs qui sont en train de s'agglomérer juste devant moi. Et quand je vois ça, je me dis, ok Quentin, c'est un objectif qui semble atteignable. Il faut impérativement que je rejoigne ces gens-là. Vraiment, ça m'a donné un petit coup de motivation en me disant, ok, le groupe 1, j'ai pas réussi. Mais là, je peux potentiellement faire la jonction sur le groupe 2. Donc là, je vais une nouvelle fois continuer de me mettre minable, parce que de toute façon, il n'y a eu aucun moment de répit sur cette montée de 5 minutes 16 secondes. Et je réussis à faire la jonction dans la partie la plus difficile au sein de ce groupe. Et sincèrement, j'étais trop content parce que du coup, je peux figurer au sein de ce groupe qu'on appellera le groupe 2 pour l'instant. Et sincèrement, c'est assez révélateur de la vraie vie parce que comme vous l'avez peut-être vu tout au fil de ma saison, en cyclosportive, en général, je ne suis pas encore au niveau pour suivre le groupe 1 et en général, je me retrouve parmi les groupes 2. Donc dorénavant, j'ai l'objectif de rester au sein de mon groupe et surtout ne pas perdre ce groupe dans la descente parce que comme dehors, certes, il n'y a pas de pilotage, mais il y a de la stratégie où il faut rester bien à l'abri dans les roues afin de ne pas se faire distancer. Allez, respire. Allez, reste concentré pendant la descente quand même. Tu vas faire un malaise? Il reste 27 km. C'est plat là, ça va le faire. Je suis dans un groupe entre 50 et 60e. Allez, comme d'hab, toujours dans le deuxième groupe. Comme en vrai. En vrai, vu que je suis avec Xavier Granet, à chaque course Zwift tous les ans au championnat régional, on finit ensemble. Donc c'est plutôt un bon repère. Je sais pas son niveau actuel, mais on est encore ensemble, donc je pense que c'est
c'est que je suis dans le bon groupe. Après cette première montée qui a été terrible, on a enchaîné donc avec 15 minutes, on va dire, de répit, parce qu'on va d'abord avoir la descente, puis un tour complet, quasiment plein, hein. C'est le même tour qu'on a parcouru juste avant, donc je le connais, je sais les petits coups de cul, je sais là où il faut se faire un peu plus mal, et là où on va pouvoir souffler juste après. Donc sur cette partie de 15 minutes, on a donc parcouru 11 km, 239 watts de moyenne. Donc j'ai vraiment pu souffler, on va dire, en termes de jambes, pouvoir récupérer, baisser l'intensité et les brûlures. Parce qu'en fait, c'est vraiment une puissance constante quand on est sur Zwift. C'est pas comme dehors où tu peux arrêter de pédaler, tu peux un petit peu laisser reposer tes jambes. Sur Zwift, c'est impossible. Il n'y a aucune seconde où tu arrêtes de pédaler. Le fait de descendre un petit peu en termes de watts, ça permet quand même de libérer un petit peu les jambes et d'arriver dans une zone où je suis vachement plus à l'aise. On est autour de ma zone 2, donc je me sens vraiment mieux. Cardiaquement, ça m'a permis aussi de énormément souffler. Je suis redescendu jusqu'à 150 BPM, 172 de moyenne sur cette longue période. Donc quand même, hein, c'est intense. C'est vraiment comme une course dehors. On est vraiment loin d'être sur une balade. Mais maintenant, je le sais, on approche petit à petit de la deuxième des 3 montées qu'on va faire aujourd'hui. C'est la même, donc je la connais et je sais à quel point ça va me faire mal. La grosse différence, c'est que dorénavant, je fais partie du groupe 2. Techniquement, avec des coureurs qui sont censés avoir mon niveau, en tout cas des coureurs qui ont roulé à la même vitesse que moi lors du premier passage dans cette montée. Je vous coupe 30 secondes pour vous parler de Sirocco, l'équipementier qui me suit depuis près d'1 an. Avec mon code promo, vous avez moins 10% sur tout le site, cumulable avec les offres du Black Friday, donc vous pouvez vraiment aller chercher du moins 30, moins 40, moins 50%, et je peux vous dire que les tarifs sont très très intéressants. Sur le site de Sirocco, vous pouvez retrouver absolument de tout, de la gamme été jusqu'à l'hiver, donc si jamais vous avez besoin de vous rééquiper pour l'hiver, c'est le moment idéal. Je vous mets le lien dans la description, et n'oubliez pas le code promo RUEL. Et maintenant on retourne à la course. Bon ça y est, on va attaquer le deuxième col, ça va faire mal, on donne tout, on bascule le mieux possible et après on avise. De toute façon là on va être dans un groupe qui est un peu plus à notre niveau, c'est l'avantage. Ça arrive de rouler un peu moins vite sur le principe. Allez, c'est parti. On rattaque cette montée qui me fait un peu peur, sincèrement. J'ai vraiment pas envie de décrocher de ce groupe 2 parce que derrière, évidemment, il y a un gros gap et ensuite il y a un troisième groupe. De toute façon, il y a des coureurs absolument partout sur le circuit. Sur les 130 partants, ça c'est quand même vachement morcelé. Et maintenant, ma grosse contrainte, ça va être de rester au sein de ce groupe 2, pas perdre de place en fait. Je sais que là, en termes de résultats, je peux vraiment pas me rapprocher du top 20 et ça, je n'y peux rien en fait. Je pourrais jamais rentrer sur le groupe 1, ça c'est une certitude. Mais maintenant, faut pas que je perde plus de positions en sautant sur ce deuxième passage, sachant qu'en plus il en restera un troisième. Ce deuxième passage, ça va être la montée qu'on va monter le moins vite. Évidemment, on a roulé beaucoup moins vite qu'au premier et on montera beaucoup plus vite encore sur le dernier. Là, sur ce passage-là, sincèrement, c'était dur, je me suis fait très mal, mais c'était plus facile. Cardiaquement, je fais 190 BPM, grosso modo comme au premier passage. Par contre, on va mettre 20 secondes de plus, 5 minutes et 39 secondes, et surtout, on va mettre 30 watts de moins, avec 343 watts pour ma part. Ça a fait mal, c'était difficile, mais c'était un peu plus soutenable que sur le premier passage, ce qui m'a permis assez aisément de rester au sein de mon groupe sans être trop en difficulté, même si au sommet, j'ai commencé un peu à craquer et que j'ai vraiment dû me battre pour basculer avec mon groupe avant la descente, parce que si tu laisses 4-5 mètres dans la descente, l'effet de groupe fait que tu ne rentreras jamais sur le peloton, donc fallait impérativement que je mette ces petits watts en plus, et comme ça c'est bon. Je bascule avec mon groupe, plus qu'un seul passage à envisager. Ça a fait mal, mais maintenant c'est presque une fatalité que d'arriver au pied de la dernière montée au sein de mon groupe, et ça fait vraiment plaisir. Allez, encore un tour. C'est bon, je suis rentré. Je suis rentré sur le groupe. On a basculé avec eux, c'est bien. Mais il reste un tour complet. 13 km, 2 côtes. Ah non, une seule. Ok, il reste une seule. Il est arrivé au sommet. J'ai 13 bornes pour récupérer. Dans la descente, je pédale pas, je suis premier. Je suis trop gros. Mais j'ai basculé quasiment dans les premiers de mon groupe. Ce qui veut dire qu'au sprint final, la montée finale, il y a moyen de faire une bonne place au sein de mon groupe. Ensuite, même chose, les 11 prochains kilomètres vont vraiment être là pour souffler. On va mettre 15 minutes 39. On va mettre encore moins de watts parce qu'on va être à 215 watts de moyenne. On sent vraiment que ça se regarde, hein, sincèrement. En termes de BPM, je redescends aussi, autour de 169 de moyenne. Ça m'a vraiment permis de souffler et je pense qu'au sein de mon groupe, tout le monde en avait besoin. Je sais pas si dans le groupe de tête, ils ont autant soufflé sur cette partie de course. Peut-être, on saura jamais, il aurait fallu y figurer. Mais ce qu'il en est, c'est que moi, vraiment, j'ai pu récupérer et vraiment me refaire une santé en amont de la dernière montée qui sera, elle, décisive. L'objectif pour moi, c'est tout simple.
faire premier de mon groupe afin d'aller chercher le meilleur résultat possible à ce moment-là, étant donné que déjà on est assez loin de ce que j'aurais aimé espérer réaliser aujourd'hui. Mais pour être sincère, étant donné que je suis en reprise, je suis assez surpris de mes résultats, je suis assez surpris de mes stats et très content de là où je suis à ce moment-là de la course. Si jamais vous avez des conseils pour les prochaines manches, il en reste 4. Donc je lirai tous les commentaires et comme ça je prendrai tous les conseils pour progresser et faire des meilleures places la prochaine fois. 300 mètres avant l'impact. Bon ça y est, on est au pied de la dernière difficulté du jour. Ça va être le deuxième temps sur ces 3 montées. On va la monter en 5 minutes et 29 secondes. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que par contre, je vais mettre seulement 6 watts de moins qu'au premier passage, 364, alors qu'on a la fatigue de toute la course, qui prouve que je me suis vraiment dépouillé sur cette dernière montée. De toute façon, on a la preuve, 193 BPM sur la montée, 202 BPM au max, vous verrez, ce qui est vraiment un record d'intensité pour moi en termes cardiaques. Donc je me suis fait mal, j'ai aucun regret à avoir, j'étais au maximum de mes capacités personnelles. Maintenant, quelle place je vais réussir à aller chercher? Eh bah, ça dépend vraiment de moi. Et vous allez voir que sur cette dernière montée, il y a un aspect stratégique qui va se mettre en place, tout simplement parce qu'il y a des coureurs qui vont décider d'attaquer au pied. Et donc vont prendre de l'avance et sortir un petit peu en échappée, en contre du coup vu qu'il y a un peloton devant, mais ils prennent un coup d'avance sur le début de la montée qui est un peu plus facile que la suite de la montée, vous verrez. Et moi à ce moment là je sais pas trop quoi faire. Je sais que je veux aller chercher la meilleure place du groupe en étant premier de mon groupe autour de la 50e place et du coup aller chercher le plus de points possible au classement général des 5 manches pour lesquelles on participe à la Coupe de France. Sauf que quand je vois que petit à petit, un par un, il y a des coureurs qui sont en train de s'échapper. Ça fait une place de moins, une place de moins, une place de moins. Et petit à petit, il y a un petit groupe qui est en train de se créer juste devant le mien, avec 5-6 coureurs qui du coup peuvent aussi profiter de l'aspiration, comme mon groupe au final. Donc au final, ils ont les mêmes avantages que moi, sauf qu'ils sont devant, et ils vont prendre les points que je ne pourrais pas aller chercher. Et c'est au milieu de la montée, à environ 3 minutes de l'arrivée, que je vais dire « Allez, vas-y, faut pas de regrets, je mets tout ce que j'ai maintenant, et j'espère que du coup, je vais faire sauter les mecs avec qui je suis, et potentiellement du coup, revenir sur le groupe qui est en train de se créer juste devant. Donc quand je vois qu'il y a 2 coureurs qui sont encore une fois en train de sortir, c'est à ce moment-là que je vais placer ma grosse accélération. Regardez, 500 watts. Et là, l'objectif, c'est pas de faire un gros pic à 1000 watts. C'est vraiment de mettre 500 watts, mais de les tenir le plus longtemps possible afin de d'abord créer un trou avec les gens avec qui j'étais, donc sortir de mon peloton, donc sécuriser une place autour du top 50, et ensuite, dans un second temps, revenir sur le groupe. Et comme vous pouvez voir, je reviens petit à petit sur les coureurs qui sont sortis au pied de la côte, ou même certains coureurs qui étaient sortis avant la côte, qui avaient vraiment pré-shot, et quand je reviens sur eux, sur la tête du groupe, je souffle un petit peu, regardez, je relâche légèrement, afin de souffler un petit peu, je profite entre guillemets de l'aspiration, même si je suis même pas sûr qu'il y en ait, vu qu'il n'y a que 2% de pente ici, je me dis ok, je reste au chaud, je souffle, j'attends la prochaine pente orange. Dès que les pourcentages vont repartir, j'en replace une, j'attaque. Et l'objectif, c'est de les faire péter et d'aller chercher vraiment le meilleur résultat possible aujourd'hui. On est actuellement en train de se battre pour la 46e place environ. Et du coup, on va essayer d'aller la chercher. Forcément, là, vu qu'on se regarde un petit peu, il y a 1 ou 2 coureurs qui vont revenir sur nous. C'est des coureurs qui étaient en partie dans le groupe ou d'autres coureurs qui sont sortis du peloton. Et ça y est, on va rattaquer les pentes, les grosses pentes, les gros pourcentages, et moi je vais décider de replacer une accélération. Donc de toute manière, à ce qu'on voit, j'arrive à tourner à 500 watts constant au maximum sur ce genre de montée. Là, il ne nous reste plus que quelques centaines de mètres à parcourir, mais je peux vous dire que ça a été long. Ça a été très long parce qu'on ne s'en rend pas compte là. Bon, je pense que ça se voit sur mon visage, mais je suis à 200 BPM depuis tout à l'heure, constant. Ça bouge plus, je suis complètement à bloc. Donc là, j'appuie et grosso modo, je donne vraiment tout ce qu'il me reste. Et il me restait pas grand chose, sincèrement. Mais je suis assez content, sincèrement aussi, de ce que je suis capable de sortir à ce moment-là de la saison. C'est des beaux chiffres, personnellement. Donc très content de tout ça. Et surtout, à ce moment-là, je me rends compte que j'ai fait péter tout le monde. Donc je me dis, vas-y, continue. Il reste plus qu'un seul coureur avec moi. Faut que je le batte. Chaque place compte, parce que certes, ça ne représente pas beaucoup de points, une place, mais au bout des 5 manches, quand tout sera cumulé, c'est la régularité qui primera pour le classement général. Et évidemment, je veux faire partie du top 20 élite, parce que c'est la seule solution que j'ai si je veux me qualifier au championnat de France. Donc là, on est dans les derniers mètres de la course. Je donne tout ce qu'il me reste.
Je me débat sincèrement avec le vélo, de toute façon ça se voit vraiment à mon visage. Je suis au bout du rouleau. Il nous reste ce virage à parcourir, donc avec un peu plus de pourcentage. Et ensuite on sera dans la dernière ligne droite. Et c'est à ce moment-là que même si mes watts sont toujours très bons, je m'écroule un peu, regardez, je suis autour de 300, 201 BPM, 202 BPM. Et là, il y a 2 coureurs qui me passent, je suis au bout du rouleau. Franchement, je suis en mode, mais non, pas maintenant, pas si proche de la ligne d'arrivée. Mais si, malheureusement, c'est à 100 mètres de la ligne que 4 coureurs vont passer. Là, j'ai aucune idée si d'autres coureurs vont réussir à me doubler. Donc je sprint comme si c'était l'arrivée dans une course IRL. Je lance presque le vélo sur la ligne et je termine cette course en 54e position. Ah, j'ai perdu 4-5 places en 100 mètres. Mais je finis une place devant Xavier Grane. Ah, je suis au bout du rouleau. J'ai fait le choix de partir de tout en bas parce qu'il y avait un groupe qui s'était échappé et on jouait plus du tout le top 50. Du coup, j'ai dit je mets tout et on verra si j'arrive à aller jusqu'au bout, quoi. Au final, je pense que j'ai fait une belle montée. Ok, je me fais reprendre à 100 mètres de la ligne par 3-4 mecs. Je perds des points qui sont sûrement précieux. Mais le dernier de mon groupe, il pouvait faire 70e. Donc je fais quand même 20 places de mieux que la pire place que j'aurais pu faire au sein de mon groupe. Donc c'est quand même hyper bien. Non, de toute façon, je pense que j'étais à 200 BPM toute la montée. La première aussi quand je pète du groupe de tête. Sincèrement, en fait, j'ai pas de regret à avoir. J'étais à bloc, c'est tout à fait normal vu que je suis en reprise. J'ai repris de ma coupure il y a seulement 1 semaine et demie. Ces courses sur Zwift, c'est pour m'entraîner pour la saison prochaine. C'est pas un objectif, je suis pas venu là au top de forme, mais les autres sont beaucoup trop forts. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il n'y en a quasiment aucun qui était là en pic de forme, donc j'ai pas d'excuses, je suis à ma place, j'ai tout donné, pas de regret. Maintenant, j'ai fait 52e au scratch, on va voir combien je termine de ma catégorie, et j'espère, même si j'y crois pas trop pour être sincère, que je serai dans le premier groupe pour la deuxième manche. Il y a une manche toutes les 2 semaines, il y a 5 manches, et le classement général des 5 manches permettra aux 20 meilleurs de chaque catégorie d'aller au championnat de France e-cycling. Donc du coup, je vais essayer d'être régulier, participer à toutes les manches, et peut-être que tous les points additionnés me permettront d'aller chercher une bonne place. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je sais que ça change un peu, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de liker, c'est toujours aussi important. Et si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, comme ça tu feras partie de l'équipe et tu seras au courant de toutes les prochaines aventures. À la prochaine. Bye bye.